C'est pourquoi cette voie, elle reste quand même, elle n'est pas accessible à tous finalement. C'est ça, il faut déjà avoir fait une partie du chemin. Si on compare ça aux voies orientales où on dit tout le monde peut méditer, tout le monde peut faire du yoga, et tout le monde peut parvenir à l'éveil, on s'aperçoit que chez nous, il y a une approche un peu plus élitiste quand même des choses. On peut dire ça, non? Moi, je pense pas que c'est élitiste, c'est une question, c'est extrêmement culturel. Je vois les orientaux, les extrêmes orientaux, il faut savoir qu'il y a 4 peuples, hein, et que ces 4 peuples ne sont pas calés sur le même élément. Donc, n'étant pas calés sur le même élément, on ne va pas avoir la même voie initiatique. Les Oui, extrêmes vous dites que les orientaux, Asiatiques voilà, sont c'est reliés à sur l'air, l'air, tout à alors fait. que nous sommes reliés au Nous, feu. c'est le feu. Donc, ça veut dire qu'eux, ils réussissent une voie initiatique en se vidant, alors que nous, on réussit une voie en se remplissant. Donc, évidemment, comment voulez-vous vous suivre une voie de méditation en vous vidant, alors que vous, ça marche si vous vous remplissez? Bah, évidemment, ça va pas marcher. En plus, bien souvent, nous, on tire des conclusions hâtives. C'est-à-dire que c'est quoi la méditation finalement? Ça sert à quoi en vrai la méditation? Est-ce que c'est rester immobile, s'habiller en blanc, brûler de l'encens, penser à ce qu'on va manger tout à l'heure? Non. En réalité, les mystiques croient qu'on a un corps du rêve. C'est-à-dire qu'on a ce corps ici, qui est le corps dit du 10e monde, mais toutes les nuits, on se balade avec un autre corps, puisque vous courez, vous bougez, vous serrez des mains, alors que votre corps, il est raide. Donc ça veut dire qu'on aurait 2 corps. On aurait un qui dort, puis un qui rêve. Et à partir de ce moment-là, si j'étais capable de prendre le corps du rêve et d'aller me balader consciemment avec, bah, ce corps n'est pas soumis aux règles de la physique. Donc ça veut dire qu'il passe à travers les murs, il est capable de voler, il peut aller dans le temps, dans l'espace, donc ça serait extrêmement intéressant. Alors justement, les mystiques se disent ça, et ils vont faire une expérience qui est ce transfert de conscience. Donc ils vont prendre leur conscience, ils vont le mettre dans le corps du rêve, et le corps du rêve va aller se promener. Et par conséquent, le corps du 10e monde devient immobile, et il a l'air de méditer. Vous voyez, finalement, le corps immobile, c'est pas parce que j'ai rendu mon corps immobile, mais c'est parce que je suis allé me promener avec le corps du rêve. Alors nous, on a vu ça, et on s'est dit, ah bah il suffit de rendre le corps immobile pour qu'il se passe quelque chose. Mais ça, c'est juste la conséquence. La vérité, c'est, si moi-même occidental, j'étais capable de prendre mon corps du rêve et que j'allais faire un tour avec, et ben par conséquent, mon corps aussi, il serait immobile. Alors nous, occidentaux, c'est Oui. immobile sous la contrainte. C'est-à-dire que faut pas qu'on bouge, faut pas qu'on pense. Mais ça marche jamais, puisque nous, on invente toujours des techniques pour plus utiliser de techniques. Je sais pas si vous avez déjà essayé de méditer, au bout de 15 secondes, vous avez des tas d'idées qui passent. Et je dirais, même un extrême oriental ou un oriental ferait la même chose. Par contre, utiliser son esprit et le mettre dans un autre corps, la question de je me pose des questions dans mon corps physique ne se pose plus. D'accord. Et Et donc,